Alors après la baie du Mont-Saint-Michel, eh bien, celle de la Somme où l'on va se promener maintenant dans le parc du Marcanterre. Il y a des sites que l'on pourrait croire naturels et qui sont en fait de pure création humaine. Le parc du Marcanterre, c'est une mosaïque de dunes, de prairies, de marais, de forêts. L'histoire de ce parc contée pour nous par Denis Guérin. Vu du ciel, le domaine du Marcanterre offre un panorama unique. 900 hectares totalement préservés, où la nature, pense-t-on, règne en maître depuis toujours. Il y a quelques décennies, ici c'était le désert. C'est-à-dire que vous oubliez toute la végétation sur la dune. Il n'y avait pas d'arbres, il n'y avait même pas d'oya. Et je me souviens, quand j'accompagnais mon père sur les chantiers de plantation, dans le désert, il me disait « Tu verras, un jour, ça sera la forêt ». Et avec mes 8, 9 ans, 10 ans, je n'arrivais pas à imaginer cette image. À la fin de la guerre, mon père s'est dit « Qu'est-ce que je fais de mon domaine ?» Il fallait bien en faire un outil de travail. Mon père était un entrepreneur. Et il s'est dit, bien, je vais créer une activité agricole dans certaines plaines du domaine. Il a voulu produire des productions nobles, et ça a été la production de tulipes, de jacinthes, enfin de bulbes à fleurs en général. Michel Janson, le père de notre guide, se lance alors dans un pari complètement fou. Transformer ces terres humides et sablonneuses en plaines cultivables. Il se donne 3 ans. Il en passera presque 10 à transformer la nature. Après des travaux gigantesques, il parvient à ses fins. Mais après quelques années, la culture des fleurs s'avère trop périlleuse et pas assez rentable. Et un jour, on s'est dit, allez, on change de cap. On a creusé des mares, on a agrandi les plans d'eau, on a recréé un site naturel qui est en fait à l'origine totalement artificiel. Oubliez les fleurs. Michel Janson imagine un espace dédié aux oiseaux. Et c'est ainsi que naît le parc ornithologique.